Oui, Mathieu? Et combien d'incendies tu as éteints depuis que tu es pompier? Énormément. Je suis sûr et certain qu'elle en a éteint beaucoup moins que tonton Sam. Je vais tout de suite poser la question. C'est le pompier le plus cool que je connaisse. Et maintenant, qui connaît les règles de sécurité pour allumer un barbecue? Hein? Oh, il n'y a pas de réseau par ici. Peut-être qu'en allant plus haut, j'aurai plus de chance. Fais attention, Arnold, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Oui, je l'avais remarqué. Ce serait sans doute plus simple si vous attachiez la manche à air en bas du mât avant de la hisser comme un drapeau. Oh, Sam, tu sais que tu es malin, toi. Tu n'avais pas besoin de l'échelle, Arnold. Si, j'en avais besoin. Oui, Mathieu? Oui, non, Ellie a déjà éteint beaucoup d'incendies. Non, peut-être pas autant que moi, mais un grand nombre. Allô? Allô? Je ne t'entends plus. Tonton Sam? Oh, c'est pas vrai. J'ai encore un problème de réseau. Et si je grimpais encore plus haut? Pour commencer, il faut placer la bonbonne de gaz sous le barbecue. C'est une opération qui demande de faire très attention et surtout quand il y a un feu de camp à proximité. Je vais le faire. Pas question, c'est moi. Calmez-vous, les filles. Nicolas, il est où, Mathieu? Je crois qu'il est parti par là pour essayer de capter le réseau. Écoutez, restez tous les trois ici et surtout ne touchez à rien. J'en ai pas pour longtemps. Je m'occupe d'installer la bonbonne de gaz. Non, Sarah, je vais le faire. Non, c'est moi qui veux le faire. Ellie nous a demandé de ne toucher à rien, je vous rappelle. Depuis quand tu fais ce qu'on te demande? Lâche cette bonbonne. Oh non! Vite, écartez-vous les filles. Ne restez pas dans le sens du vent. Mathieu? Réponds-moi! Oh, je suis là-haut. N'aie pas peur. Si tu gardes ton calme, il ne t'arrivera rien. Accroche-toi bien à l'arbre et descends doucement le pied droit. Oui, c'est bien. Continue comme ça. Descends encore un peu et je pourrai t'attraper. Bravo, mon grand. Vas-y, laisse-toi tomber. Tu n'as aucun souci à te faire, je te rattraperai. Qu'est-ce que je te disais? J'essayais de téléphoner à tonton Sam, mais ce n'est plus la peine maintenant que tu es là. Oh. Finalement, on va devoir téléphoner à Sam le pompier. Marie et son cheval sont tombés dans un ravin à l'ouest de la route, dans les collines de Pontypandy. Marie et son cheval sont tombés dans un ravin à l'ouest de la route dans les collines de Pontypandy. Sois prudente, Julie. Le sol est boueux et instable là où nous allons. Doucement. Marie, est-ce que tu es blessée? Sam est prêt. La civière est prête. Alors c'est parti! Comment va le cheval? Il avait très peur, mais je l'ai beaucoup caressé et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Oh, c'est très bien, Marie. Le cheval est resté très calme. Et maintenant, je vais regarder s'il n'a rien. Tu es prête, Marie? On va te remonter. Et pour ta sécurité, tu vas t'allonger sur cette civière. Allonge-toi sur le dos, Marie. Le cheval va bien. On est prêt. Tu peux envoyer le treuil. C'est le bruit qui fait peur au cheval. Arrête le treuil! Ah, là, voilà. Sam, je m'occupe de le rassurer pour que tu puisses lui mettre les sangles. Mais fais très doucement, d'accord? Là, oui, c'est bien. Tout va bien.
Voilà, il est sauvé. Merci, Lizzie. Qui veut une autre assiette de haricots, jeune cow-boy? Oh, je crois que j'en ai eu assez. Oh, regardez qui voilà! Tout le monde est là, on dirait. Et on a même des invités. Venez, asseyez-vous près du feu. Tu sais, j'avais jamais fait d'équitation pour de vrai. Je suis désolée d'avoir menti à ce sujet. Marie, ce n'est pas une bonne idée de monter à cheval quand on n'a pas pris de leçons. Eh bien, peut-être que je devrais en prendre. Je pense que j'aime bien les chevaux, finalement. Alors, aujourd'hui, vous allez devoir... Désolé, monsieur. Comme je le disais... Oh, merde, mais d'où vient cette épouvantable odeur? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Oh, ça c'est vraiment répugnant. Oh, Sam, ça vient de toi. Tu sens toujours l'odeur du chat que tu as sauvé dans les égouts. J'ai lavé mon uniforme au jet d'eau, mais ça n'a peut-être pas suffi. Non, Madame Moutarde, il n'y avait qu'une seule personne près des diamants cette nuit-là. Et c'était... C'était qui, hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Tais-toi, écoute, Nicolas. J'essaie d'écouter. Mais je ne pense pas que ce soit le coupable. Je pense que c'était... Oh, je laisse tomber. Non seulement c'est le chat le plus pur du monde entier, mais c'est aussi le chat le plus bruyant. J'ai mis du temps à... Votre plan était parfait. Il n'y avait pas de terreur. Mais vous avez commis une erreur. Vous n'auriez jamais dû oublier votre mouchoir de cerveau. C'est ça qui vous a trahi. Vous avez ensuite prétendu l'avoir fait en... Et voilà, j'ai lavé mon uniforme, plus de mauvaise odeur, ou peut-être que si. Ne t'inquiète pas, Sam. J'ai une technique imparable pour laver les vêtements qui sentent mauvais. Mais je crois que je vais mettre mon masque à oxygène pour laver ton uniforme. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi le chat n'est plus dans sa cage? Nicolas, tu l'as laissé sortir? Il va mettre son odeur dans toute la maison. Oh, tais-toi. On va enfin savoir qui a volé les diamants de Pincy-Ponsonby. Très bien. Vous révéler que le véritable voleur n'était autre. Non! Il était sur le point de dire qui était le voleur. Personne ne verra la fin du film tant que ce chat ne sera pas remis dans sa cage. Très bien. Ça va, je m'en occupe. Je ferai tout pour savoir qui l'a fait. Fais attention, Nicolas. Enlève ta queue puante de mon visage. Aïe. Ce chat commence sérieusement à m'énerver. Nicolas, tu ne t'es pas fait mal? Non, ça va. Mais où est-il passé, ce chat? Si tu veux l'attraper, tu ne dois pas lui faire peur. Je n'arrive pas à l'attraper. Je crois qu'on a un problème. Je vais chercher papa. C'est fermé à clé. Oh, on est coincé. Vite. Oh, faites quelque chose. Oh, je vais appeler Sam le pompier. Là, il y a quelque chose. Tu viens de prendre en photo une boîte de conserve. Je ne crois pas que tu aies fait mieux, Nicolas Prime. Non, pas pour l'instant. Mais au moins, moi, à la fin, j'aurai une belle vidéo du monstre et pas la photo ratée d'une boîte de conserve. Ne t'inquiète pas, Sarah. Nicolas n'arrivera jamais à filmer le monstre du Pontipondinès. Regardez, Nicolas va filmer le monstre du Pontipondinès. Oh, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Oh, le monstre se dirige droit sur moi. Je vais devenir le chasseur de monstres le plus célèbre du monde entier. Quoi? Bonjour, Nicolas. Mais enfin, tu n'es pas le monstre du Pontipondinès, oh. Bravo, Nicolas, le plus grand chasseur de monstres du monde. Est-ce que tu as vu le monstre du Pontipondinès au fond du lac, Joe? Non, pas pour l'instant, Sarah. Mais je ferai une nouvelle tentative après le déjeuner. Allez, tu viens, Sarah? On va aller voir sur l'autre rive du lac. Je sais comment je vais faire pour arriver à filmer le monstre. Et ce n'est pas en allant sur l'autre rive du lac.
Le monstre du... Oh, l'appel d'Elvis est passé plus longtemps à la télé que Julie. La caméra a adoré ma pelle anti-incendie. La caméra aurait préféré filmer Julie. Ça n'a pas d'importance, Ellie. Ce qui compte, c'est qu'on ait éteint l'incendie. Si, ça a de l'importance. C'est toi qui aurais dû passer aux informations, et pas l'appel anti-incendie d'Elvis. Julie, peut-être que tu pourrais venir m'aider à laver Jupiter. Je t'accompagne. C'est une excellente idée, Sam. À gauche. À gauche. À gauche. À gauche, pas en bas, à gauche. Oh non. Oui, Marie, qu'est-ce qu'il y a? Nicolas, tu n'as pas le droit de prendre le sous-marin de Joe, c'est de la triche. Oh, laisse-moi tranquille, Marie. Tu es jalouse parce que c'est moi qui vais réussir à filmer le monstre et pas toi. Attends. Qu'est-ce que c'était? Je crois que le monstre vient de passer au-dessus de moi. Nicolas Prime, rapporte tout de suite ce sous-marin ou je vais le dire. Écoute, je n'ai pas le temps de discuter avec toi, Marie. Je suis très occupée. Je suis en pleine chasse aux monstres, là. Et un sous-marin, c'est beaucoup plus difficile à diriger que je pensais. Oh là là, tourne à gauche. Non, stop. Oh, stop. Marie, tu voudrais bien appeler Sam, s'il te plaît? Je viens d'avoir un petit incident à cause d'une mauvaise manœuvre. Tu as cassé le sous-marin. C'est bien ça, Nicolas? Il est un peu cassé, oui. Et il est en train de prendre l'eau. Wally Weasel s'apprête à combattre le sorcier le plus maléfique dans un grand combat épique où leurs magies vont s'affronter. Tu n'arriveras jamais à me jeter un sort, Lord Tête de Lézard. Ah oui? Crème glacée mal à la tétoum. Spaghetti jambes molou. Oh, coupé! Qu'est-ce qui vous fait rire cette fois? Je suis vraiment désolée, Nicolas. C'est juste que ça n'a pas du tout l'air magique. D'accord. Vous voulez de la magie? Je vais vous donner de la magie. Admirez mes effets spéciaux de tournage. Prends ça, Lord Tête de Lézard. Quoi? J'ai prévu d'appeler Tonton Sam. Alors, les amis, vous êtes prêts pour la prochaine danse? Non, je ne suis pas prêt. Il n'y a rien à faire, je n'arrive pas à l'éteindre. Et Tom ne va pas revenir avec le bon CD avant des heures. Tu vas m'écouter, espèce de vieux tas de ferraille insupportable. Arrête-toi tout de suite, c'est un ordre. Je suis désolée, Ernest. Je ne peux pas obéir à cet ordre. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Non, chef, je ne pense pas que ce soit... On passe en mode soirée bulle. Oh, c'est pire que la grande lance à incendie. Oh, une pluie tropicale. Oh, un combat de sorciers a provoqué un départ d'incendie dans la montagne. Et il s'étend rapidement. Cette journée s'annonce longue et difficile. Voilà, incendie éteint. Des étincelles sur de l'herbe sèche, c'est un mélange très dangereux. Je suis vraiment désolée, Sam. Je voulais juste que la scène ait l'air super magique. Tu sais ce qui serait vraiment super magique? Que tu ne provoques plus de catastrophe jusqu'à la fin de la journée. La scène finale est absolument sans danger, je te le promets. Bien, j'espère que tu as raison. Et maintenant, voici la grande scène du vol à dos de balai magique. Première prise. Non, Nicolas, cette tyrolienne est beaucoup trop haute. Bien sûr, ça fait partie des super effets spéciaux magiques de mon film. Je veux absolument que cette vidéo fasse le buzz. Tu as oublié? Elle sera tellement regardée que je vais gagner des tas d'amis sur Internet. Tout ce que tu vas gagner, c'est une jambe cassée. Tout va bien se passer. Ne vous en faites pas, j'ai absolument tout prévu. Oh, je ne veux pas regarder. Wow! Regardez, je vole! Ah! Oh, 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 oh! Je vais tomber! Vite, appelez Sam le pompier! Vous avez bien calibré la lentille du télescope? Oui, juste avant de manger mon sandwich. C'est un sandwich jambon cornichon. Professeur Barbichou, pardon, professeur Barbichette, je ne trouve pas mes données de localisation. Moi, j'ai les miennes. Puis-je vous rappeler que nous formons une société secrète d'astronomie? Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des données. C'est pour ça que j'ai tout mis dans un classeur.
Télescope pointé sur la constellation d'Andromède. Regardez la Voie lactée. Sauf que si les coordonnées sont exactes, professeur, il n'y a rien d'autre à observer qu'un nuage. Cela dit, le ciel semble très dégagé plus au large. Oui, en effet. Si nous arrivons à nous éloigner de quelques milles de la côte, nous pourrons enfin observer notre étoile. Mais comment s'éloigner de la côte? Eh bien, par exemple, avec un de ces canons. Parfait. Rassemblez le matériel. Ce soir, rien ne pourra nous arrêter. Remonte la civière, Julie! Merci de nous avoir sauvés, Sam. Désolé, on n'aurait pas dû se mettre en danger. Vous devriez pourtant savoir que c'est très dangereux de se promener au bord des falaises quand il fait déjà nuit. Mais on avait pris des lampes de poche. Une lampe de poche, ça ne protège pas du danger, Nicolas. Pourquoi vous étiez dehors aussi tard? Je pense qu'on ferait mieux de lui dire qui on est vraiment. Je te laisse lui dire, Nicolas. Voilà, on est les enquêteurs mystères, plus connus sous le nom d'agent Prime et d'agent Parquet. Nous enquêtons sur les mystérieux mystères de Pontypandy. Nous pensons qu'un mystérieux groupe de personnes essaie de contacter les extraterrestres. Et qu'ils organisent une invasion de la Terre par les habitants de la Lune. Je vois. On essayait justement de les suivre quand Nicolas s'est beaucoup trop approché des falaises. Pourquoi c'est toujours moi qu'on accuse? Parce que c'est toujours de ta faute. Sam, je sais que tu ne crois pas trop à notre histoire, mais regarde, on a trouvé ça par terre. C'est bizarre, en effet. Tu me retrouves en haut, Sam? Non, Julie, tu peux rentrer à la caserne. Je vais raccompagner les enfants chez eux. Et peut-être les aider dans leur enquête. Oui. On va prendre les rames. D'accord, Béatrice? D'accord, papa. Tout le monde est à bord. Oui, mais on est un peu serré. Cap au-delà des nuages. La marée de ce soir est forte, papa. Ouais, je trouve aussi. Allez, courage. Plus vite, Mathieu! Le prince ne va pas nous attendre! Ne regarde pas en bas, surtout. Oui, on est au courant. T'as horreur de traverser des ravins accrochés à une corde, mais t'es presque arrivé. Et voilà. Et maintenant, les amis, à mon tour, je vais vous montrer comment font les vrais baroudeurs. Continue comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, ce mouton? Quel mouton? Apparemment, il grignote la corde. Non, 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 non. Allez, va-t'en. Tu n'es pas le bienvenu ici! Va plutôt brouter de l'air. Oust! Vas-y, Tom. T'es un vrai baroudeur. Je me suis blessé à l'épaule. Je ne pourrai pas remonter. Je pense qu'il vaudrait mieux appeler Sam le pompier. Je ne vois absolument rien avec tous ces gens. Moi non plus, Gaston. Moi, oui. Grâce à ma super longue vue 2000. Alors, que font-ils? J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver de jouets pour le jeune prince. Mais on dirait que Denis s'est débrouillé pour leur vendre un bocal de cornichons qui est en promotion. Oh, elle doit être contente. Depuis le temps qu'elle voulait s'en débarrasser avant qu'il soit périmé. Oh, ils vont sortir. Tom Thomas est coincé dans un ravin et il s'est blessé à l'épaule. Tom Thomas est coincé dans un ravin et il s'est blessé à l'épaule. Bien reçu, chef. Chef, s'il est coincé dans un ravin, alors qui va pouvoir piloter l'hélicoptère? Moi, j'ai mon brevet de pilote. Oh! Je vais tenter de m'approcher le plus possible. On y est presque!
Sam, je ne les aperçois nulle part. Attends. Règle numéro 1 d'une opération de recherche, prendre de la hauteur, car plus on est haut, plus on voit loin. Entendu, Tom? Ça y est, je les vois, ils sont du côté du phare. Mathieu est tombé à l'eau. Dépêchons-nous de lui porter secours. Vas-y, Mathieu, essaye d'attraper la perche. J'y arrive pas. Voilà les secours. Prends la sangle de hissage. On n'a pas le temps. Toto, ça. Je te tiens, Mathieu. Laisse-moi les commandes, Sarah. Accrochez-vous, les enfants. Tu peux nous élitreiller. Tout va bien, Julie? Tout va bien, Sam. Je vais ramener les autres au port. Est-ce que quelqu'un pourrait me téléporter, s'il vous plaît? Pour le moment, Nicolas, tu vas rester où tu es. Vous avez pris un bateau qui ne vous appartenait pas, et en plus, vous n'avez dit à personne où vous alliez. Oui, je sais, je suis vraiment désolée, Sam. Et quant à toi, Sarah, ce n'est pas parce que tu sais piloter un bateau que ça fait de toi un marin. Je suis désolée, tonton Sam. J'ai aussi ma part de responsabilité. J'aurais dû retourner à Marée Neptune au centre de sauvetage en mer avant d'aller déjeuner. Oui, effectivement. L'appel des beignets de poisson de Béatrice est fort, mais essaye d'y résister à l'avenir. En tout cas, on a capturé tous les insectes extraterrestres. Oui, sauf moi. Alors j'espère que ça signifie que cette course est terminée. Vous avez le droit de vous amuser à condition de ne prendre aucun risque. Vous devez faire attention à tout ce qui vous entoure. Un nouveau jeu vient de sortir. La chasse aux insectes extraterrestres numéro 2, la légende du méga scarabée. Oh non. Oh, oh, ah, ah, une nouvelle expédition à bord du vaisseau Nicolas Prime. Nous allons nous aventurer là où aucun garçon ni aucune fille n'a jamais mis les pieds. Tu me fais pas peur, tonnerre. C'est comme ce film de zombies ridicule. Oh, Mathieu. Ouf, pour une fois, ça me fait plaisir de te voir. Oh, salut, Nicolas. Oh non, tu t'es changé en zombie de Pontypandy, en zombie. Laisse-moi tranquille, zombie. Nicolas. Pourquoi il est parti en courant? On dirait qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'enrhumé. Les zombies nous envahissent. Les zombies nous envahissent. Ça doit être la nuit la plus froide de l'hiver. Vivement le retour du soleil. Monte à bord de mon yacht. Faire la fête avec mes autres. Lève-toi, bouge-toi, Mets le soleil dans ton Par cœur. toutes les lances à incendie, puis-je savoir ce que vous faites? Désolé, commandant, mais la brigade s'accorde une petite pause détente. Mais bien pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? C'est ma chanson préférée. Mets le soleil dans ton cœur. Elle est entraînante, pas vrai? Au secours! Je suis poursuivi par des zombies. Nicolas? Il vaut mieux que tu ne t'approches pas d'Anna. Elle a été infectée. Elle aussi? Pourquoi tu l'as pas laissé entrer? Ça m'aurait fait de la visite. Je n'ai vu personne de la journée. Ce n'est pas une bonne idée, ma chérie. Tu risquerais de lui transmettre tes microbes. Nicolas! Zombie! Reviens! Oh non! Les zombies se rapprochent. Tronçonneuse. Marie! Ouvre-moi! Laisse-moi entrer, je t'en supplie! Tu tombes mal, Nicolas. Je suis en train de regarder le film d'horreur sur les zombies. Le film d'horreur est devenu réalité. Mathieu et Anna se sont changés en zombies de Pontypandy. Ce sont des zombies. T'es pas sérieux, j'espère. Tout le monde sait que les zombies n'existent pas. Pas vrai? Entre, Nicolas, dépêche-toi. Des zombies! Il faut barricader les portes et les fenêtres.
sécurité ici. Marie, toi aussi t'es une zombie. Dis pas de bêtises, s'il te plaît. Je crois que j'ai dû attraper quelque chose. C'est toujours comme ça que la transformation commence.